Dans cette vidéo, nous allons voir comment un geste simple, une initiative citoyenne avec pour base une certaine désobéissance civile a fait une grande différence. La différence entre occuper le territoire et l'habiter. Aujourd'hui, on est avec Bernard Lavallée, Allô! alias le nutritionniste urbain. Bonjour. Puis on va parler de ce que tu as fait un peu ici. Oui, ma désobéissance civile, comme tu as appelé ça Ouais. quand on se parlait tantôt. Dans le fond, c'est tu as comme récupéré une plate-bande, si tu peux Ouais. l'expliquer. Ben, en fait, c'est que ma rue, grosso modo, l'histoire, c'est que ma rue a été rénovée il y a peut-être, on va dire, 5 ans ou 6 ans. Je ne sais plus trop exactement. Ils ont construit donc des... Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est sûrement une saillie de trottoir, ça. Je sais pas. Moi, je l'appelle les saillies de trottoir, mais je suis pas sûr que c'est la bonne Ouais, je sais définition. Bref, un endroit pour planter des trucs. Mhm. Puis là, ils n'ont rien fait avec. Pendant 1 an, 2 ans, il n'y avait pas aucune plante, il n'y avait rien du tout. Et c'est juste comme des herbes, whatever, qui ont commencé à pousser. Puis là, quand la pandémie a commencé, ben là, c'était comme raison de plus qu'il n'y aura rien qui va se faire. Puis c'était de pire en pire. Puis j'avais full de temps. Fait que je me suis dit, je vais planter des trucs moi-même là-dedans. Fait que là, ici, c'est la première année, j'ai planté plein de tournesols. Puis ils sont devenus immenses, là, mais vraiment comme... Mais mettons, au moins haut comme l'arbre ici, là, genre, pour vrai, comme un petit peu Pas plus loin? petit que l'arbre. Ok. Un petit peu plus petit que Mettons l'arbre, mais... hauteur des fenêtres. Oui. Donc, hyper grand, puis c'était une grande rangée, donc c'était très impressionnant. Fait que là, c'est comme les gens commençaient à venir, ils se prenaient en photo avec, tu sais, Ça ça devient une vraiment... attraction aussi Ouais, pendant ça a la vraiment- pandémie. Exactement. Puis, tu sais, et bref, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Et là, pendant cet été-là, vers, mettons, juillet ou je sais plus trop quoi, je me lève un matin, puis il y a des pancartes qui disent « Attention, pas de parking, la plantation de la ville s'en vient. Puis là, je suis comme « Non! » J'ai travaillé tellement fort sur ce projet. Bien, pas tellement fort, mais tu sais, j'ai mis de l'amour dans ce projet-là. Puis là, ils vont venir, puis ils vont tout l'enlever. Fait que là, j'ai partagé sur Instagram. Je suis comme « Ah, je suis vraiment triste parce que j'avais comme commencé à faire des trucs, mais tu sais, j'aurais dû m'y attendre, puis c'est correct, ça fait partie de la game, mais bon, finalement, la ville s'en vient, puis ils vont probablement détruire mon jardin. » Et là, il y a comme 2 de mes abonnés sur Instagram qui m'écrivent, ils sont comme « Hey, on habite vraiment proche de chez toi, on va venir avec des pelles, puis on va comme déterrer les tournesols pour faire de la place pour mettre les arbres, pour mettre des... » Eux, on savait que la ville, c'est ça qu'ils s'en venaient faire, c'était mettre les arbres. Fait que là, on a fait ça, on a vraiment déterré, on a fait des trous, puis la ville est venue, ils ont planté des arbres, puis ils ont fait super attention au jardin, ils n'ont pas rien détruit. Fait que là, j'ai fait « Ah, OK, c'est le sceau officiel d'acceptation de la ville. » Officiel, non officiel. Exactement, c'est comme si Valérie Plante avait signé quelque chose. Non, mais je me suis dit « OK, bon, ben, finalement, ça leur dérange vraiment pas, puis ils ont fait super attention, puis ils m'ont mis 2 amélanchiers en plus. » Alors que c'est pas juste ça qu'ils plantent dans la ville, mais je suis comme clairement qu'ils ont vu que j'avais planté des trucs comestibles avec les tournesols. Donc, ils ont comme voulu mettre quelque chose que j'aurais Ils ont du mis plaisir, quelque chose qui était peut-être. concept, là. Exactement, fait que Qui c'est fait ça. pas trop d'ombre aussi. Ah, OK, tu vois, j'avais même pas pensé à cet Ouais, aspect-là. ça vient pas si gros que ça, un amélanchier. Ouais, Fait que- c'est vrai, j'avais même pas pensé à ça. Fait que, grosso modo, j'étais comme, OK, ben c'est vraiment cool. Et donc là, depuis cette année-là, donc ça c'était en 2020, depuis ce temps-là, chaque été, je cultive donc cette parcelle-là ici, puis une autre parcelle qui est comme de l'autre côté complètement de ma rue. Puis je l'améliore à chaque année parce que, tu sais, je le fais vraiment sans rien. Là. Je veux dire, il n'y a pas d'eau. Tu sais, Ouais, je veux c'est dire, ça. je prends t'arroses à la main. à l'arrosoir, ouais, vraiment. Puis genre, je fais des allers-retours genre jusqu'à chez moi, dans mon évier. Je remplis mon arrosoir, puis je vais faire mes petites runs d'arrosage. Mais tu sais, j'arrose peut-être juste au moment des plantations. Fait que comme, mettons, pendant 2-3 semaines après que j'ai planté, là, j'arrose. Mais après ça, tout le reste de l'été, j'arrose pas. Donc, j'ai choisi des plantes aussi qui me permettent d'avoir un entretien minimal. Ouais. Puis j'ai comme différentes thématiques. Mettons, celui-là, c'est comme celui que j'ai le plus travaillé, entre guillemets, que genre j'avais une vision en tête. Que je ne fais rien dans ce jardin-là. Mais à part, mettons, enlever des mauvaises herbes, là, mais je ne fais rien, j'arrose pas, genre du tout. Puis ça, c'est ma thématique, c'est fleurs et petits fruits. Fait que j'ai comme un parterre de fraises. Ouais. Parce que, ben c'est ça fait un couvre-sol. Fait que ça empêche les autres plantes de pousser. Puis j'avais planté à un moment donné juste 4 fraisiers. Puis Les stolons ont tout colonisé. en 3 ans, 4 ans, je suis rendu à plus qu'une centaine, là, vraiment. Puis donc, ça a couvert complètement le sol. Puis ils se plaisent très bien. J'arrose pas, puis ça produit vraiment beaucoup. J'ai comme 2-3 productions par année. Je sais pas c'est quoi la variété, je m'en souviens plus. Mais ça produit 2-3 fois par année, par été. Fait que ça, c'est couvre-sol. Après ça, j'ai des camerises, j'ai des bleuets,
cassis. Puis genre, mon cassis, comme le buisson est rendu énorme, ça n'a aucun sens, mais il était sur mon balcon avant. C'est comme ça fait peut-être 10 ans que je l'ai, il était dans un pot. En pot, ouais, et le jour où je l'ai mis là, il a explosé, mais comme... T'as dit merci. Ah oui, mais genre, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Ça n'a aucun sens, c'est que ça a grossi énormément. Puis j'ai un côté que c'est comme toutes des fleurs. Plus sauvage. Plus sauvage. Acépiable. J'essaie de mettre surtout des fleurs indigènes. Mais tu sais, on fait tous des erreurs dans la vie. Donc l'année passée, c'était cosmos. C'est genre devenu... Mais tu sais, c'est beau des cosmos, là, mais... Trop, c'est ça a trop. juste... Oui, mais ça a comme compétitionné avec tout le reste. Puis j'étais comme non, là, je veux que ce soit les plantes indigènes qui prennent le dessus. Fait que j'ai comme 3 espèces d'asclépiades différentes. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de la gastache fenouil. Faudrait que je les regarde. Si je les regarde, je vais pouvoir te dire c'est quoi que j'ai exactement. Là. Mais bref, juste planter plein de petits trucs, puis chaque année, j'essaie de l'améliorer. Mais bref, en gros, je ne fais rien là-dessus. J'essaie de le laisser le plus sauvage possible. Fait que c'est quand même vraiment cool. Puis l'autre côté, il est plus... style jardin, légumes. Style potager, bien encadré, en rang, avec des poteaux. En fait, c'est qu'on dirait que je voulais montrer au monde que j'avais 2 côtés. Il y a mon côté givré, qui laisse tout pousser sauvage, mais que... c'est vraiment dans ma tête, OK? Je me fais trop de scénarios, je pense. Mais dans ma tête, c'est comme... Je veux que les gens ils comprennent que c'est pas laissé à l'abandon, là. C'est pas parce que ça a l'air d'être comme plein de plantes qui poussent de même que c'est pas réfléchi. C'est tout réfléchi, ce que j'ai fait. Donc, puis qu'ils comprennent... Oui, je suis aussi capable de faire quelque chose de rangé, puis comme vraiment droit. 2 styles différents. Je suis capable de le faire. Donc, juste que vous compreniez que ça aussi, il y a une raison pour laquelle c'est fait comme ça. Fait que c'est un peu ça, dans ma tête, c'est un peu ça qui se passe. OK. Puis c'est quoi, mettons, le dark side un peu de faire ça? Ben, OK. Souvent, les gens ils me disent comme, ouais, mais là, genre, les gens ils peuvent cueillir. Genre, si tu plantes dehors, les gens ils peuvent cueillir. Je suis comme, oui, c'est ça l'objectif. Comme, c'est clair. Toi, c'était dans les objectifs. Ben oui, là. Que ça devienne un peu attraction, puis... Absolument. En fait, la première année, donc quand j'ai planté mes tournesols, j'ai réalisé que j'avais créé un lieu. Puis ça, pour moi, c'était une des choses les plus fascinantes, c'est que j'ai réalisé que cet endroit-là qui existait et qui n'avait aucune attraction, ni pour des humains, ni pour des pollinisateurs. Aucune personnalité, un peu, si on veut. Du jour au lendemain, parce qu'il y a des tournesols, là, les gens viennent, ils en parlent, ils viennent me parler à moi, puis ils se rassemblent, ils prennent des photos, tout ça. Puis j'étais comme, OK, j'ai créé un lieu avec des fleurs. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme idée puis comme apprentissage. Donc, bref, oui, c'est pour les gens que je le fais. C'est pas pour... Bien, je veux dire, je le fais pour moi parce que j'adore jardiner, j'habite en ville, j'ai pas beaucoup d'espace, donc c'est vraiment mon plaisir de, justement, déterrer les trucs, les planter, enlever des mauvaises herbes, arroser. C'est comme mon petit fun quand même. Mais le but, c'est que les gens puissent cueillir ce qu'ils veulent. C'est pas pour rien. Donc, j'ai eu des années où est-ce que j'avais planté des tomates. C'était des tomates cerises. J'ai planté 4 plants ou 5 plants gros max dans cet immense jardin. Et ça a pris le dessus. Je ne sais même pas comment ça se fait. Genre, on sait que des tomates, ça peut pousser gros, mais si je te montrais des photos, genre, tu comprendrais même pas c'était quoi. C'était une jungle de... C'était vraiment... Ah, ça n'avait aucun sens. Aucun sens. Mais bref, qu'est-ce qui se passait? C'est que les gens rentraient là-dedans et cueillaient des tomates. Il y en avait des centaines. Puis c'est ça que j'aimais. Donc, j'ai toujours choisi des petits trucs que les gens vont avoir du plaisir. Un, qu'ils vont les reconnaître. Tu vas avoir, c'est que tu vas avoir beaucoup de récoltes dans le fond. Oui, puis que tu peux juste aller t'en prendre une coupe de tomates. Ou là, mes fraises, c'est la même chose. C'est comme les gens, ils savent c'est quoi des fraises. C'est facilement reconnaissable et il y en a plein. Je veux dire, cette année, même moi, j'ai réussi à en cueillir, je pourrais pas dire en poids, mais comme 2 grosses récoltes quand même. Donc, si moi, j'étais capable, avec tout le monde qui passe, je sais que le monde a réussi à s'en prendre aussi. Fait que c'est comme, mon but, c'est vraiment ça. Fait que ça, pour moi, c'est pas le dark side du jardinage du tout. Ce que certains pourraient considérer, mettons, en façade. Oui, pour moi, c'est vraiment, ça fait partie du jeu. Pour moi, le vrai dark side, c'est le vol de plantes. Puis ça, donc chaque année, j'en ai eu un petit peu, mais cette année, c'est vraiment mon année, c'est la pire. Là. Je me suis fait voler comme une dizaine de plants depuis le début de la saison. Et donc, surtout des piments, donc du côté où est-ce que c'est plus rangé, c'est vraiment comme des piments parce que c'est très ensoleillé, très sec, fait que j'essaie de comme, avoir des trucs qui résistent bien à la chaleur. Et vraiment, je me lève le matin, puis j'ai 1 plant, 2 plants qui a disparu, puis c'est un trou. C'est pas genre un lapin n'est pas venu les manger, je te garantis. Là, il y a un trou bien fait et le plant n'est plus là. Il n'y a plus aucune feuille qui reste à terre ou quoi que ce soit. Fait que je sais que c'est quelqu'un. C'est un bipède qui est venu. Et aussi, je me suis volé des plantes bleuets
Ouais, des buissons. Ouais, c'est ça. Il y avait quel âge tes plantes bleuets? Ça faisait... En fait, je les avais plantés, je pense, la première ou la deuxième année que j'ai commencé le projet. Donc, ça faisait genre 3-4 ans qu'ils étaient là. Et là, du jour au lendemain, je me réveille et il y a un trou à la place de mon plant de bleuet. Ça m'a vraiment fondu le cœur parce que surtout, il était en fleurs, il était prêt. Je sais que cette année, je vais avoir une belle récolte, tu sais. Mais ça m'a fendu le cœur parce que, justement, je mets beaucoup d'amour dedans, tu sais, puis je le fais pour les autres. Puis là, je suis comme quelqu'un s'approprie ça, il le prend, puis il veut comme juste le prendre pour lui, puis pas partager avec les autres. Ouais. Ça m'énerve beaucoup. Puis tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais tu sais, c'est peut-être du monde qui ont faim, qui ont pas... » Je suis comme... Non. Pas sûr qu'il prendra un plant de bleuet. Hein. Non, c'est ça. Là. C'est un plant de bleuet. Un steak au maxi, tu vas avoir ça de bleuet là, dans ton année. Là. Fait que c'est pas une question d'insécurité alimentaire. Au contraire, j'ai même le goût de dire que ce genre de projet-là contribue à très petite échelle à produire de la bouffe pour le monde puis qu'ils puissent venir le cultiver. Fait que si tu t'appropries un plant, bien, tu t'appropries de la bouffe que les autres aussi pourraient venir cueillir. Donc ça, pour moi, c'est comme le truc qui m'a le plus gossé. Puis je les remplace. Hein. Cette année, là, mes piments, au fur et à mesure, je les remplaçais parce que je voulais avoir des rangées droites et belles et tout ça. Ça continuait. Tu sais, genre, je le voyais. C'est probablement un kleptomane jardinier. C'est ça. Il vient chercher genre son buzz là, de comme... C'est comme son high de dopamine, là, je sais pas quoi, de venir voler son plan de piment. Là. Fait que c'est ça, c'est comme le truc comme un peu poche, tu sais. Mais, de l'autre côté, j'ai bien plus de positif. Ouais, c'est ça. Parce que chaque fois que je suis dans mon potager en train de travailler dedans, les gens s'arrêtent pour venir me parler. Puis ça, c'est un des trucs les plus positifs, vraiment. Les gens ils viennent me remercier, ils me demandent c'est quoi que je fais. Ils me disent « Est-ce que tu travailles pour la ville? » Je suis comme « Ah ben non, je suis un voisin, puis je le fais. » Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Ils viennent... Ça crée de l'esprit de communauté. Ah, complètement. Ils viennent me parler de leur jardin. Ouais. C'est toujours comme « Ah oui, j'habite 2 rues là-bas, là, tu viendras voir mon jardin. Ou tu sais, comme tu vas voir mon balcon, il y a plein de trucs. Fait que où on se partage des semences, on se partage des plantes ou des trucs. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Social. Parce que ça fait longtemps que j'habite au même endroit, je n'avais jamais parlé à mes voisins. Ouais. Puis là, parce que c'est un peu le défaut de la ville. C'est ouais. Ben oui. Ben quand tu marches sur la rue, tu vas pas parler à du monde que tu connais pas. Mais parce que je suis arrêté dans le jardin, je sais pas, j'ai peut-être l'air moins... Ben, je pense pas que j'ai l'air menaçant dans la vie, mais j'ai peut-être l'air plus approchable, je sais pas. Je sais pas. Mais les gens s'arrêtent vraiment puis viennent me parler. Puis... Fait que là, genre, je connais plein de monde sur ma rue ou dans le coin que là, maintenant, on se dit toujours bonjour puis on se parle de différents trucs que si j'avais pas eu le jardin, je sais que je leur parlerais pas aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Fait que ça, pour moi, c'est un des trucs les plus positifs, je te dirais. OK. OK, puis en plus, un truc vraiment cool, c'est que, donc, ben, tu vois, il y a beaucoup d'asclépiades. Ouais. Donc, sans aucune surprise, c'est que mon but, c'est d'avoir des monarques. Oh oui. Je n'ai pas vu un seul monarque. Encore, hein? Je n'avais pas vu un seul monarque jusqu'à hier. Oh. Puis hier, j'ai pogné un monarque en train de pondre des œufs sur les asclépiades. Fait que tu vas avoir des chenilles. Fait que là, je m'attends à avoir des chenilles, puis je suis tellement content. Pour moi, c'était comme, genre, merci. Il a béni mon jardin, en fait, avec ses œufs. Puis, Ce qui est très rare qu'on veut des chenilles dans un jardin. Oui, mais celle-là, je l'ai vu absolument. Puis en plus, tu as vu la quantité d'asclépiades que j'ai, genre, il y en a en masse de bouffe, c'est un buffet. Mais tu vois, c'est la première année, donc j'ai 3 espèces d'asclépiades. Puis l'asclépiade commune, c'est elle qui avait comme pris le plus le dessus. Puis j'ai l'impression, puis peut-être que des gens qui s'y connaissent plus que moi pourront le confirmer, que c'est une autre espèce d'asclépiade qui a attiré le papillon, mais qu'après, il est venu pondre sur celle-là parce que celle-ci, je me souviens plus du nom de l'espèce, mais c'est une asclépiade aussi. Et j'ai vu le papillon monarque, il butinait ces fleurs-là, parce qu'évidemment, les autres sont pas en fleurs. Sont finis, la floraison est terminée, fait qu'il butinait celui-là, et après, il allait pondre ses œufs sur celle-là. Fait que je sais pas si c'est d'avoir plusieurs espèces d'asclépiades, c'est ça qui a comme été le combo gagnant, mais c'est la première année qu'elle fleurit, celle-là. Okay. Donc, je me dis peut-être que c'est ça qui a contribué. Je sais pas, mais bref. Fait que plusieurs espèces d'asclépiades, agastache fenouil. Puis les autres, honnêtement, j'oublie tout le temps les noms. Comme j'ai des astères de Nouvelle-Angleterre. Je pense que j'ai de la verge d'or, mais qui n'a pas encore fleuri. J'ai d'autres espèces d'astères aussi, mais dont je me souviens plus des noms. Puis celle-là... Dans le fond, ici, tu es plus floral, puis après ça, tu t'en vas plus petits fruits. Exactement. Fait qu'ici, c'est les fruits. Les fleurs. Les fleurs, excuse-moi. Ici, c'est les fleurs. Ouais. Puis là, après, c'est comme... on a ton buisson de cassis. Après, le buisson de cassis, puis check. J'ai cueilli 5 kilos avec mon voisin, on est venu. Parce que pour vrai, la réalité, c'est que je ne trippe pas tant sur le cassis. Personne ne trippe tant sur le cassis. Mais mon voisin, il trippe. Ah ouais? Mon voisin, il fait des coulis sûrement, quelque chose? Oui, mais justement, il me fait de la confiture, là, exactement. Fait que moi, je ne trippe pas là-dessus. Lui, il adore, il les mange frais aussi.
Puis il est d'origine russe, puis il m'a dit, genre, ah, en Russie, pour vrai, genre, j'adorais aller en cueillir, je tripe là-dessus, tu sais, comme vraiment. Fait que lui, il était super content. Fait que là, on a cueilli genre 5 kilos de fruits ensemble cette semaine. Il en reste encore le double à cueillir. Oh, ça produit énormément, énormément. Fait que c'est vraiment cool. Fait que le cassis, c'est la démarcation pour moi entre les fleurs et les fruits. Puis là, après ça, c'est ça. T'sais, en ce moment, là, je suis vraiment... Ici, les fraises n'ont pas encore pris le dessus, mais tu vois, c'est comme... Mon but, c'est que ça devienne juste des fraises partout. Puis cette année, je pense que ça va le faire, là, parce que là, les stolons ont déjà commencé à sortir, puis fait que je le vois. Fait que c'est ça. Fait que ça va faire vraiment un gros tapis de fraises. Il y a les 2 amélanchiers, évidemment, que cette année, j'ai pas réussi à manger une seule amélange parce que les oiseaux les ont toutes mangées avant moi, mais c'est correct. Peut-être un jour, peut-être pas. Ben, les premières années, j'arrivais, c'est ça le pire. Voilà, les premières années, j'en mangeais, puis là, cette année, non. Fait que je sais pas si on a plus d'oiseaux ou ils ont juste compris comme il faut aller là. Et ils l'enseignent de génération en génération, comme aller dans cet arbre. Puis sinon, c'est ça, j'ai mon dernier plant de bleuet qui me reste. OK, celui qui a survécu. Ouais, puis je pense que je vais avoir un bleuet. Puis sinon, j'ai ici un camerise. Ouais. Ici aussi, camerise. Une coupe d'agastache feneux. Lui, bon, il a l'air de pas bien filer. Puis de la rhubarbe. Puis, c'est un autre truc qui est positif aussi. Cette rhubarbe-là, je ne l'ai pas plantée. Un jour, je me suis réveillé et il y avait une plante qui avait été mise là. Fait que ça aussi, c'est quand même un point positif. Oui, je me suis fait voler des trucs, mais il y a aussi des trucs qui apparaissent des fois. Puis comme cette rhubarbe-là, ben, c'est un exemple. C'est quelqu'un qui est venu le planter. Puis là ça fait 3 ans, je pense qu'elle est là. Donc cette année, j'ai peut-être cueilli 3 branches, mettons. Ouais. Ça prend quand même du temps avant de bien s'implanter, mais on va avoir de la rhubarbe. Fait que voilà, ça c'est mon jardin, fleurs et petits fruits et rhubarbe. On va voir l'autre? Oui. Fait que ça, c'est mon terrain droit, cordé, bien organisé. OK, je te dis ça, puis là, tu pourrais montrer mon plant de melon d'eau qui est en train de prendre le dessus. Lui, il a l'air un peu moins droit, là. Mais donc ça, c'est un cultivar de melon d'eau. Je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est Louis-Philippe Mailloux de Semences Nouveaux Paysans avec qui je travaille. Que tu as déjà reçu, je pense, sur ta chaîne. Je suis allé filmer, C'est un ami aussi. Oui, c'est ça. Puis, oui, c'est vrai, c'est le même qu'on a eu le contact. Ouais. Mais c'est lui, je suis allé chez lui pour filmer des trucs. Puis là, il était genre, voici tous les semis que j'ai en trop. Genre, est-ce que t'en veux? Puis j'ai comme, oui. Fait que je sais même pas toujours c'est quoi les cultivars que j'ai, mais j'ai un plant de melon d'eau, courgette qui me produit bien. Puis encore une fois, j'ai réussi à en cueillir. Genre, ça, c'est comme un miracle là, que j'ai réussi à en cueillir une avant que quelqu'un d'autre le prenne. Les gens en prennent aussi. Puis sinon, c'est vraiment là, c'est super classique, mais c'est basilic, genovese. J'ai comme, je sais pas, peut-être 8 plants et des piments de toutes sortes. Piments et poivrons même, je te dirais, mais de toutes sortes. Puis pourquoi c'est ça? C'est parce qu'ici, il y a très peu il y a énormément de soleil, c'est toujours sec, j'avais toujours de la difficulté à cultiver quoi que ce soit. Puis j'ai réalisé que ces plantes-là, elles tripaient vraiment. Ouais, les espèces qui aiment beaucoup la chaleur. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais aucun problème. Puis juste avec l'eau de la pluie, c'est bien normal. Fait que oui, à l'implantation, j'arrose 2-3 semaines. Puis c'est long parce que c'est à l'arrosoir, mais après ça, le reste de l'été, je m'en occupe pas, puis ça va très bien. Donc peut-être, je sais pas, 5-6 cultivars de piments différents et de poivrons. Et au milieu, et ça, c'est un truc pour ceux qui veulent qui veulent cultiver en espace public et qui veulent s'assurer de manger quelque chose. C'est planter quelque chose que les gens connaissent pas. Okay. Comme ça, tu sais que tu vas au moins avoir une chose que tu vas être capable de récolter à la fin de la saison. Donc ça, est-ce que tu sais c'est quoi ça, qui est au milieu? Non. Je prendrais pas le guess, je sais pas. Prends un guess au peu. Non, pas calendule. Non, je sais pas. C'est un aliment, c'est des arachides. OK. Ouais. OK. Ben non, ça, je l'aurais jamais eu. Fait que, donc, ça pousse dans la terre des arachides. Puis personne ne sait vraiment ça ressemble à quoi. Puis, sauf maintenant. Ouais, non, c'est ça. Là. Non, mais et l'affaire, c'est qu'il faut que tu attendes à la fin de la saison, puis il faut que tu déterres le plant au complet pour les récolter. Tu peux pas, tu ne les vois pas. Donc, à cause de ça, ben moi, à la fin de la saison, je sais que je vais avoir ça à cueillir, puis je vais pouvoir les récolter. Puis à chaque année, je fais un petit peu la même chose. J'ai planté une année des patates douces. Okay. C'est une patate douce qui avait germé chez nous parce que j'avais laissé trop longtemps sur le comptoir. Je l'ai plantée. Ça s'est répandu là, au complet. Puis j'ai produit des kilos et des kilos de patates douces. En tout cas, c'était vraiment impressionnant. Du gingembre puis du curcuma. Ça, c'est vraiment mes tests que j'ai faits ici. Puis comme les gens ne savent pas c'est quoi puis que c'est souterrain, bien ça, je suis toujours capable de les récolter puis j'ai pas de problème. Fait que je me garde toujours au moins un truc que je sais que ça c'est comme pour moi parce que je sais que je vais être capable de le cultiver. Le reste, c'est... mettons, les piments, je n'ai pas pris un. Là.
Tu sais, les piments sont cueillis au fur et à mesure, souvent même avant que ça soit mûr. Fait que ça, je le laisse, puis c'est bien correct. Là. Ouais. Et c'est ça, ouais, fait que c'est ça. Puis sinon, regarde, ça, c'est de la citronnelle. Que j'ai pas touché non plus encore. Puis des concombres. Puis ça, c'est un cultivar ancestral. C'est Louis-Philippe qui me l'a donné. Je pense que c'est les concombres Arbour. Qui sont très peu connus. Fait que c'est ça, concombre. Et il y a un plant de tomate qui a popé. C'est pas moi qui l'ai planté, centre, mais c'est clairement quelqu'un qui est venu le mettre à un moment donné. Fait que, un plant de tomate inconnu. OK, cool. Fait qu'on va au balcon. Ouais. Mais c'est ça, fait que ça prend un chum qui est très compréhensif, puis qui va accepter que ton balcon ne servira qu'à cultiver des plantes. La première des choses. Qu'on n'a pas de barbecue, mettons. Puis que c'est comme... puis c'est ça, tu sais, pour vrai, c'est quelque chose... J'ai commencé à jardiner, dès que j'ai déménagé en ville, j'ai commencé à jardiner sur mon balcon parce que... T'en parles dans tes livres, t'as toujours eu la fibre de ouais, vraiment. Puis pour moi, c'était impensable de ne pas cultiver quelque chose. Mais c'est comme je suis pas arrivé avec 3 plantes. Là. Quand on a déménagé, j'ai déménagé mon potager de balcon d'appartement, pot par pot, on l'a tout amené parce que j'étais comme... C'est en juillet que tu déménages, tu sais. Puis j'étais comme, rendu en juillet, mes plantes, je les veux, là. Ah oui, c'est là que t'es veux. C'est ça. Fait qu'on avait tout déménagé, tous les gros bacs, tout ça. C'était pauvre ma famille et mes amis qui m'ont aidé. Fait que c'est ça. Fait que j'ai comme un mix de plein d'affaires. Fait que j'ai ce framboisier-là. Puis j'ai fait exprès de ne pas récolter les framboises pour que tu aies des belles shots de framboises mûres. Mais ça fait... pour vrai, ça doit faire genre au moins 8 ans là, que je l'ai, si c'est pas plus. Je le laisse sur le balcon, ça survit à l'hiver. Je fais rien. Je fais rien pour rajouter de l'engrais de poule, mais je fais rien pantoute, puis ça produit beaucoup d'œufs. Lactisol, dans le fond? Oui, lactisol, puis 2 fois par année, j'ai des framboises. Là. Fait que c'est vraiment... J'adore. Est-ce que tu connais la variété? Non, parce que... OK, ça, c'est vraiment une drôle d'histoire. Quand j'ai commencé mon blog, il y a 10 ans, j'ai comme une compagnie, et une fille qui m'avait écrit, puis qui m'avait dit hey, « Je viens de partir d'une compagnie avec mon père, on vend des arbres fruitiers ou des plantes, whatever. Puis on aimerait ça d'envoyer une boîte de comme plein d'arbres fruitiers ou de buissons, peu importe, que tu peux planter sur ton balcon. » Puis j'étais comme « Ah mon Dieu, ben oui, c'est vraiment cool. » Je pense que comme le seul cadeau d'influenceur que j'ai eu dans ma vie, c'était ça, okay? Et que j'ai accepté parce que j'étais comme « OK, c'est des plantes, là, genre je les veux. Ah ouais. Tu pouvais pas refuser ça. Puis finalement, je les ai reçus, puis donc ça en faisait partie, ce framboisier-là. J'en ai partagé avec ma famille, puis tout ça. Puis tout ce qu'ils m'avaient donné, c'était malade, ça marchait super bien. Mais j'ai genre perdu le nom de c'était qui ces gens-là. Ils m'ont jamais recontacté, puis je sais même plus si ça existe encore, cette compagnie-là. Fait que à chaque fois, je suis comme, je sais pas c'est quoi, puis je peux même pas recommander c'est qui me les a donnés, même si je suis full satisfait. Ouais, c'est ça. Puis qu'encore aujourd'hui, chez mon frère, il y a des camérisiers qui datent de genre il y a 8 ans, puis qui produisent full, puis tu sais, en tout cas. Fait que je recommande cette compagnie. Que tu ne connais pas. C'était pas un bon investissement pour eux. Et bref, je sais pas c'est quoi le cultivar, mais je me suis fait offrir à un moment donné. En fait, regarde, je me suis fait offrir ça il y a 8 ans. Les deux plants de tomates, c'est Louis-Philippe qui me les a donnés quand je suis allé chez lui. Je pense qu'il y en a un, c'est la Mon Plaisir, si je me trompe pas. Donc une variété ancestrale de tomates du Québec. L'autre, je me souviens plus c'est quoi. Sinon, ici, c'est comme un mix de fleurs. Comme j'ai développé tu sais, je fais des coffrets de semences. Ouais. J'ai développé un mix de fleurs cette année pour la première fois, qui est un mix de fleurs annuelles, mais aussi des vivaces indigènes. Puis le but, c'était que les gens puissent le semer à la volée, ou presque, puis que ça va te produire donc des fleurs dès la première année, mais qu'après ça, la deuxième année... Ça va perdurer aussi. Exactement, que tes vivaces vont pouvoir avoir la stratification au froid directement au jardin, donc l'année suivante, elles vont pousser. Fait que je travaille avec Aiglon Indigo, qui est une compagnie qui se spécialise en semences indigènes. Puis on a donc développé ce truc-là. Fait que là, ici, celui-là, ben, c'est mon petit test moi-même dans mon pot. J'en ai planté bien trop. Tu sais, c'est comme, faut vraiment que tu sèmes ça, genre, tu sais, vraiment super, pas dense, parce que ça a été conçu pour ça. Et moi, j'étais comme, je vais en mettre juste un petit peu plus, ça, puis c'est comme, ah oui, bien évidemment, c'est ça que ça a donné. J'ai pas écouté mes propres recommandations de ce qu'il fallait faire. Oui, parce que ça vient avec toutes les recommandations, tes coffrets. Ben oui, on donne toutes les... Puis justement, tu sais, c'est petit, c'est-à-dire que c'est des semences. Fait qu'on s'entend que le sachet est petit, mais tu peux faire 20 mètres carrés avec. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas que tu sèmes densément, mais c'est le réflexe de tout le monde. Des semences, c'est tellement petit que c'est comme un grain de sable. Là. Genre, tu as l'impression que tu ne mets rien.
Puis là, tu te retrouves après ça, puis t'es comme « Ah oui, c'est vrai, cette petite graine est comme devenue un immense truc. Ouais. » Je devrais savoir ça, ça fait plus que 15 ans que je fais mon potager chaque année, mais je suis encore tombé dans le panneau, je pense. Fait que c'est ça, fait que le mix. Puis sinon, ça c'est... Oh mon Dieu, gars, je vais piler dessus. Celui qui est en train de prendre le dessus sur mon balcon complet, c'est le melon de Montréal. Ça aussi, c'est Louis-Philippe qui me les a donnés. Dans le fond, je fais un projet avec lui sur le melon de Montréal, donc une variété ancestrale qu'on cultivait il y a plus que 100 ans ici, puis qui a presque disparu, mais qu'on a retrouvé des semences dans les années 90. Même pas au Québec, hein, aux non, c'est États-Unis. dans une banque de semences en Iowa. En Iowa, oui. Puis c'est grâce à ce sachet de semences-là qu'on a réussi à faire revivre la variété aujourd'hui. Mais le problème, c'est que c'est pas tous les fruits qu'on produit qui sont si bons que ça. Fait que même s'il y a un buzz autour, puis tout ça, la réalité, c'est qu'il y a encore... La génétique, c'est un petit peu perdu, puis il faut la... On a comme une base de la génétique, mais il faut la... En fait, il y a plusieurs hypothèses. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. La génétique, c'en est une de ces hypothèses-là. Donc, Louis-Philippe, son projet... Puis depuis l'année passée, bien, en fait, il a commencé depuis une couple d'années, c'est de resélectionner les melons de Montréal chaque année pour choisir seulement les meilleurs melons, donc prendre les semences des meilleurs et chaque année améliorer donc le goût pour que les gens aient une meilleure expérience. Fait que ça fait 2 ans là, qu'on travaille ensemble sur des projets. Notamment, on a fait un kit justement pour être capable de cultiver le melon de Montréal soi-même à la maison. J'ai écrit un livre sur l'histoire du melon, où est-ce qu'on partage tous les trucs de culture et tout ça. Bref, l'année passée, j'avais planté un melon de Montréal dans mon parterre dans la rue. Que s'est-il passé? Et mon melon était rendu de même, là. Tu le voyais que ça s'en venait. Un jour, je me suis réveillé, il avait disparu. Mais clairement qu'il n'était pas mûr et clairement que ce n'était pas un écureuil qui était parti avec un melon gros comme ça sans laisser aucune trace. J'étais tellement triste, j'étais comme... La personne, elle sait pas c'est quoi. Et elle a cueilli, il n'est pas mûr, fait que ce sera pas bon de toute façon. Elle va l'ouvrir, le croquer, le jeter aux poubelles. Puis j'étais comme, oh mon Dieu. Fait que là, cette année, je suis comme, non, c'est sur mon balcon que je le fais. Fait que là, j'ai deux plantes de melon de Montréal dans ce pot-là, avec full de compost, full d'actisol. Puis je veux dire, c'est incroyable. Puis en plus, je pense, mon balcon est très, très, très ensoleillé. C'est sûr que c'est plus chaud que, mettons, dans un champ. Bien, à peu près n'importe où, qu'à Montréal, mettons, avec le mur de briques. Fait que d'après moi, ça va être un microclimat, genre encore plus... Ça reproduit un peu les conditions du melon de Montréal. Possible, c'est ça. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Donc, je m'attends à avoir des vraiment bons résultats. À voir, là, mais tu sais, même si c'est en pot, je pense que je vais avoir un melon. Puis je pense même... Ah, c'est ça, regarde. Il y a un petit bébé melon qui a commencé, là. Ah oui? Fait que... Est-ce que ça va être lui le gagnant? Je sais pas. Mais parce qu'il faut garder genre 1 ou 2 melons gros max par plante. Parce que sinon, c'est trop énergivore pour la plante. Mais c'est ça. Mais c'est juste drôle parce que là, je sais très bien que ça va continuer à prendre le dessus. Donc, encore une fois, ça va prendre un chum qui est très compréhensif, qui comprend que, ah, OK, fait que là, tu me dis qu'il faut que je fasse ça comme quand je marche sur mon balcon pour pas écraser des plantes. Pour avoir 2 melons. Oui, mais quel beau melon on va avoir. Ça vaut vraiment la peine. Une des raisons, moi je le fais parce que je triple là-dessus. Dans le sens que j'ai pas. Il n'y a personne qui m'oblige à le faire. Mais je veux toujours montrer aux gens que c'est possible, que c'est quand même assez facile de le faire. Je fais vraiment rien de spécial. J'ai mis de la terre, du compost, une graine, puis j'arrose avec de l'eau, puis that's it, puis ça fonctionne, puis c'est vraiment... J'ai des récoltes intéressantes. Le but, c'est pas de dire, genre, tu vas être autosuffisant et tu n'auras plus besoin d'aller à l'épicerie. Ça arrivera jamais, surtout sur un balcon. Mais c'est le fun. Et donc, j'encourage les gens à le faire parce que moi, j'ai réalisé aussi qu'en le faisant sur mon balcon, bien, mes voisins ont commencé à embarquer puis les gens ont commencé à mettre des plantes aussi sur leur balcon. Donc, souvent, quand on parle de changer les choses puis qu'on a l'impression que c'est difficile, non. Par l'exemple, on est capable de changer les comportements des gens. Puis en ville, dans ce cas-ci, je pense que c'est encore plus flagrant parce que il y a bien du monde qui passe. Ouais, la proximité. C'est ça, il y a bien plein de monde qui vont le voir. Donc, c'est comme une super belle façon de faire de la sensibilisation. Puis je veux dire, moi, je le vois, là, chaque fois que des gens viennent me parler, ils me posent des questions, ils apprennent des choses sur le jardinage, ils apprennent des choses sur l'alimentation, tout ça. Puis c'est une façon de sensibiliser les gens à ça. Et il y a des projets qui sont partis parce qu'ils ont vu mon jardin, puis que là, deux coins de rue plus tard, ils ont fait « Ah, bien, je peux faire la même chose, fait que je vais le faire aussi. » Fait que des fois, juste faire un petit projet comme ça pour le plaisir, ça peut vraiment... On sème une graine,
mais après ça, la récolte va être pas mal plus grande, puis ça va juste germer. manuel, c'est des vivaces. Oui, c'est ça, exactement. Puis ça va germer dans la tête des gens aussi, puis il y a plein d'autres projets qui vont germer avec ça. Puis je pense que c'est important de se le rappeler. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.